que les jardiniers de la ville de Saint-Dié-des-Vosges sont en train de refaire le gazon situé sous la tour de la Liberté, il est temps pour nous de retrouver notre invité de la quinzaine. Alors les produits qu'il concocte savamment ont déjà séduit bien des papilles et fait tourner bien des têtes. Bernard Lemaire et ses petits crus vosgiens étaient parmi les très nombreux exposants qui ont animé il y a quelques jours le salon de la gastronomie La Table Vosgienne à l'espace François Mitterrand. Vianney Huguenot l'a rencontré pour vous, chez lui, dans son atelier à Coinches. Alors bonjour, j'ai un invité aujourd'hui, comme on les aime, quelqu'un du terroir, Bernard Lemaire, voilà, et puis on va saluer au passage Morissette, votre épouse, qui travaille avec vous, et qui vous êtes fabricant de petits crus, de fruits vosgiens. Alors expliquez-nous d'un mot la gamme que vous présentez. Donc j'ai une quinzaine de variétés différentes. Ça part du pissenlit, comme va commencer la semaine prochaine, enfin même cette semaine. Et avec ces fameux groseilles après, la rhubarbe. Alors ça c'est les groseilliers. C'est des groseilliers. Donc là il y a deux variétés. Il y a de la groseille blanche et de la groseille rouge. C'est pour ça que les arbustes sont différents. D'accord. Et tout est cultivé donc ici? Tout est cultivé ici, oui. Voilà. À Coinches. À Coinches. Près de Saint-Dié-des-Vosges. Voilà. Et vous vendez sur l'ensemble de la... De la région, oui. De la région. J'ai deux sites internet aussi avec qui je travaille. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Alors pourquoi on a choisi Bernard comme invité cette semaine? C'est qu'il sort de la 23e édition de la Table Vosgienne 19e édition de la Table Vosgienne qui s'est achevée il y a quelques jours et où il était présent. Et une manifestation qui prend de l'ampleur et dont la ville de Saint-Dié est partenaire, avec beaucoup d'autres partenaires. Comment ça a marché cette année? Ça marchait à peu près bien, mais moins que d'habitude du fait qu'il y avait beaucoup trop de soleil. Les gens se sont promenés. C'est quand même marrant, on dit ça en mars. Mais quelle est l'attente des consommateurs aujourd'hui que vous rencontrez? Tous ceux qui viennent quand même à ce salon, c'est tous des acheteurs quand même. C'est tous des acheteurs? Oui, la plupart ce sont des acheteurs. Et ils ont des produits spécifiques? Spécifiques, voilà. Qui demandent, par exemple vous, concernant vos petits crus, est-ce qu'il y a des demandes en termes de fruits plus importants que d'autres? Oui, j'ai surtout 2-3 fruits. C'est la groseille qui représente bien les Vosges, et le pissenlit et le goumi qui vont très bien pour accompagner un foie gras. Alors le goumi, justement, on en entend souvent parler, c'est quoi exactement? Alors le goumi, l'origine du goumi, c'est quelqu'un qui a ramené ça de Baccarat. C'est des Japonais, ça vient du Japon, en 1873. Voilà. D'accord. Donc c'est l'origine, on trouve beaucoup de goumi du côté de Baccarat, la vallée de Senoine, Moyen-Moutier. D'accord. Voilà. Mais c'est cultivé par ici. Mais alors chez vous, vos produits, c'est tout ici? Tout est ici, oui. Tout ici, pissenlit compris, tout? Oui, enfin dans les alentours. Dans les alentours, oui. D'accord. Et tout ce qui est produit sauvage aussi, c'est-à-dire prunelle, sureau, églantier, il faut trouver ça dans la nature. Voilà. D'accord. Ça, je ne cultive pas ça. Ça représente quel temps d'entretien et de cueillette? Toute l'année après. Une fois qu'on a commencé les pissenlits, tous les jours, on est dedans. Donc on imagine pour vous que c'est pas, et pour votre épouse, c'est pas seulement un travail, c'est un plaisir. C'est un plaisir, mais ce qui est devenu un travail quand même. C'est un plaisir surtout au départ. Un travail, et aller à la rencontre des consommateurs sur des salons comme ça, est-ce qu'ils vous disent par exemple, tiens, tel produit a évolué, on aimerait bien que ça évolue comme ça? Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'instaure avec eux? Ah oui, j'adore ça maintenant. Au début c'était... On n'avait pas l'habitude, mais maintenant j'adore le contact avec les gens, parce qu'on apprend plein de choses, oui. Et puis ils connaissent mes produits maintenant quand même. Qui sont bien connus dans la région. Sont très connus maintenant. Bernard et Morissette Lemaire, c'est une marque maintenant. C'est une marque maintenant. C'est une marque. Alors avant peut-être de rejoindre l'atelier, signalons que vous êtes aussi un des responsables de l'association Arial, qui est organisatrice donc, de la Table Vosgienne, qui est notre petit salon de l'agriculture. Voilà. C'est ça. Avec des artisans qui fabriquent eux-mêmes. Sur Saint-Dié, c'est des artisans qui vendent et qui fabriquent eux-mêmes. Il n'y a pas de revendeurs. Voilà, ça c'est important de le préciser. Ça serait peut-être bien d'en dire un mot d'ailleurs. Il y avait tout type de produits. Tout type de produits, ça va de la viande, beaucoup de fromage. Le thème était sur le lait, il y a des miels, il y a des vins de fruits, automatiquement. Il y a, qu'est-ce qu'il y a encore Poisson avec l'excellent Philippe Maurice. Voilà, Philippe Maurice. Il y a des chocolats, il y a des bonbons. C'est ça. Dominique Thomas. C'est super, c'est un beau salon. Les macarons aussi. Alors on va visiter l'atelier. Alors Bernard, là on arrive dans votre... On dit comment? Un atelier? C'est l'atelier, c'est l'atelier de fabrication. Donc après la cueillette, l'étape suivante, c'est là. Donc tout est broyé. Pressoir. Donc je récupère le jus. Pas que le jus, je récupère tout ce qui est broyé.
Et on peut le noter quand même avec des outils Ah bah ça c'est vieux ça. Authentiques, magnifiques. Vraiment, on n'est pas dans la... Et après, donc, je mets tout ça dans le pressoir. Donc, ce pressoir, je l'ai fabriqué de A à Z. Hein. J'ai acheté de la ferraille, je l'ai soudé et tout. C'est moi qui l'ai fait. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un pressoir hydraulique parce que entre les deux, je mets un cri de 6 tonnes. D'accord. Voilà. Qui se trouve là-haut, oui. Voilà. Ok, donc là, ça sort du pressoir. Alors, là, le jus coule dans un... D'accord. Et le jus, je mets ça en tonneau alimentaire après, avec le sirop, et ça part dans la salle de fermentation. Et ça part là, la fermentation. Et là, je précise, pour ne pas avoir d'ennui avec l'État, à consommer avec modération. Avec modération. Ça, il faut le placer à un moment ou à un autre, pour ne pas avoir d'ennui. On va sur la suite. Donc là, c'est la phase... Alors, la salle... Je vous laisse devant. La salle de fermentation, on y va peut-être avant? Là? Ici, non, c'est la salle de fermentation. Parce que ça, du fait que le problème qu'il y a eu, c'est que j'ai fait ça en 2 fois le bâtiment. Victime du succès, je l'ai ragrandi du double. Donc là, on fermente. Voilà, ici on fermente. Voilà. C'est là que ça devient intéressant. Bon, pour l'instant, il n'y a encore rien. Mais à partir de la semaine prochaine, donc mes tonneaux de pissenlit vont fermenter ici. D'accord. La salle, elle est chauffée. Il fait toujours 22 degrés. D'accord. Toute l'année. Là, il n'y a plus de chauffage pour l'instant parce qu'il n'y a plus de fermentation. Hein. D'accord. Voilà. Donc tout ça, ça va être plein. Donc tout ça est plein, voilà. Et ensuite on passe... Et une fois, au bout de 2 mois ou 3 mois, une fois que ça ne fermente plus, je les soutire dans un autre tonneau pour enlever la lie qui est au fond. D'accord. Et on met ça en salle froide qui va être à côté. Là. D'accord, ok. Donc la salle froide, je vous laisse aller, nous montrer. Voilà. Donc la salle froide, elle est ici. Donc ces tonneaux, après, une fois qu'ils sont ici, vont rester 1 an à peu près. Ils seront préfiltrés et filtrés, comme aujourd'hui, là, je vais le filtrer, je suis en train de filtrer du pissenlit. D'accord, et là, donc c'est du pissenlit, et là, c'est classé par différents fruits. Voilà. Là, on est et à chaque opération que je fais, je marque ce que je fais dessus, avec les dates. Ok, voilà. D'accord. Mais c'est quel fruit particulier? Là, on est sur du... Donc là, c'est de la cerise, là, c'est de la framboise, il y a un peu de tout. Là, il y a de la mûre, il y a de la groseille, de la prunelle. Là, il y a vraiment tous les... C'est plus des fruits de l'année dernière, tout ça. Il y a une dizaine de... C'est ça, c'est ce que vous disiez. Voilà, il y a une quinzaine de... Voilà, il y a de la rhubarbe, voilà. Et vous disiez le pissenlit est en haut du podium. Voilà, avec le goumi. Avec le goumi, c'est marrant. Ouais. C'est les deux parce que c'est les plus originaux, peut-être, et ils vont très bien avec un foie gras. Voilà. Ah oui, voilà, c'est d'accord. Je travaille avec des fermes ouvertes, on a déjà justement qu'avec le pissenlit. D'accord. Et autrement, mis à part accompagnant un foie gras comme ça, on le déguste en... Ah bon, on peut les boire aussi en apéritif. En apéritif, voilà, en digestif aussi. En digestif, voilà. Apéritif plutôt digestif, plutôt fraise, mûre, groseille, les vins qui sont un petit peu plus doux. Voilà. D'accord. Voilà. La prochaine fois qu'on vous voit sur un salon, c'est où? Ça va être la foire au Petit Cru bientôt. Ça va être aussi sur Nancy le 1er mai. D'accord. Et puis le 8 mai aussi à la fête de la rhubarbe. Ça va être à Pâques, j'en fais un à 15 jours à Fraises. Enfin, je suis un week-end sur 2. Puis notons que vous êtes tous les ans au Festival international de géographie, au salon de la gastronomie. Gastronomie, oui. Un fidèle de l'allée du goût du Festival de géographie. Je suis là depuis le début. Tout à fait. Ça c'est à signaler un des pionniers du festival. Oui, c'est sûr. On avait même 2 stands. Il y en avait même un dedans et un dehors. On a 2 sortes de bouteilles. On peut même dire 3 parce qu'on a de la mignonnette aussi. On a de la belle bouteille à offrir qui est donc colorée ou la bouteille traditionnelle en dessous. Là. Ah d'accord. Voilà. C'est joli, un long comme ça. C'est une longue bouteille, prunelle, cerise. Donc tous les ans, on a à peu près, je sais pas, 2-3 coupes, 2-3 médailles d'or, au moins 4 des fois, ça dépend. Et là, les médailles, Bernard, vous avez donc été médaillé de la ville de Snon. Oui. À l'occasion de la manifestation. L'année dernière, j'ai eu celle du Conseil général de Lorraine 2 années de suite. D'accord. Ouais. Bon, mes coupes, j'en ai mis quelques-unes là-haut, mais... Conseil régional, conseil général des Vosges, ville de Snon. Je les expose pas toutes parce que j'ai au moins 200 médailles d'or déjà. Ah, c'est de la bonne voie. Alors, là, il y en a quelques-unes là-haut. Il y en a aussi là. Alors Bernard et Morissette qui nous a rejoints, c'est le meilleur moment. C'est la dégustation. Prunelle, framboise et goumi. Le fameux goumi, le produit star de la Maison Le Maire, comme on dit. Donc j'ai marqué là-haut l'origine un peu de goumi, origine Japon. Il y a un petit...
une petite explication. Ah oui, voilà, c'est ça. Qui est marquée sur Internet. Hein, Alors on peut le signaler quand même, hein, puisque il y a des horaires pour c'est ouvert au public ici. Ici, vous pouvez acheter directement la vente en direct. En été, on a beaucoup de monde. En été, voilà, c'est à Coinche indiqué dans le village. Oui, dans le village. C'est bien indiqué dans le village. Il n'y a pas d'horaires spéciaux. On a des gens des fois à 8h du soir, des fois le matin de bonne heure. Il suffit qu'on soit là, que ce n'est pas dans la cueillette ou sur une foire, voilà. Ou un salon. Mais c'est toujours accueillant. C'est toujours accueillant, oui. Eh bien, merci beaucoup. Je vous fais goûter. Ah oui, moi je vais goûter le goumi. Alors. Le goumi ouais. Vu que c'est Denis qui conduit, je goûte le goumi. Voilà. Je me dis le goumi à tout le monde. Allez. Et le goumi, depuis le temps que j'en entends parler, je crois que j'ai jamais goûté. Bon, je suis un des seuls presque à commercialiser le goumi, parce qu'on n'est pas beaucoup à faire du goumi. Oui. On va trinquer. Hein, je vais prendre le moins plein, moi, parce que voilà. Madame, eh bien. Chin, hein. Madame, allez. Chin. Denis, Isabelle, à la vôtre. Santé. Voilà. Santé.